l'enrichissement général favorise l'essor et le dynamisme des villes. On lance des chantiers de construction extraordinaires. Les artisans s'enrichissent et une nouvelle catégorie sociale apparaît, les bourgeois. Pour défendre leurs droits, ils vont s'associer et créer dans chaque ville un pacte commun. C'est ainsi que naissent ce que l'on appelle encore aujourd'hui les communes. Philippe Auguste le Ier va mesurer leur importance. Il les reconnaît comme légitimes en contrepartie de redevances. Le pays est prospère, mais pour financer ses futures conquêtes, le jeune roi a besoin d'argent. Aussi bon administrateur que conquérant, il réforme en profondeur la fiscalité de son royaume. Toujours contre des taxes et des rémunérations, il accorde des droits et des privilèges à des guildes de métiers. Ainsi naissent les premières corporations, ancêtres de nos syndicats. Près de 130 métiers sont reconnus et réglementés. Parmi ces nouvelles libertés accordées par Philippe Auguste, il y a celle des boulangers qui ont désormais le droit d'avoir leur propre four. Avant Philippe Auguste, à cause des risques d'incendie et aussi par souci de taxer l'usage des fours, ces derniers étaient collectifs et loin des habitations. Maintenant, les boulangers peuvent faire cuire le pain chez eux. Souvent au-dessus du commerce se trouve le lieu principal de vie, l'endroit où l'on mange en famille. Au fond de la maison se trouve la chambre à coucher. Le prix du pain ne change jamais. L'astuce des boulangers est d'en diminuer le poids si le blé augmente. Une décision encadrée par un comité d'experts. Cette tradition du prix fixe a été conservée jusqu'en 1978. Au cœur de la capitale, le chantier de Notre-Dame avance à grands pas. Le toit est érigé rapidement pour protéger le bâtiment des intempéries. Sa silhouette monumentale va impressionner pour toujours les visiteurs de l'île de la Cité. Aujourd'hui, Notre-Dame est le monument le plus visité au monde, avec 14 millions de touristes par an. Marjolaine, je voudrais comprendre pourquoi vraiment, à cette époque, dans toutes les grandes villes de France ou du domaine royal, on se met à construire ces cathédrales nouvelles. On est dans une époque de croissance démographique. La population, et en particulier la population des villes, augmente très vite. Et les vieilles cathédrales romanes ne peuvent plus accueillir tous les fidèles. Donc on construit des cathédrales plus grandes, plus hautes. Par exemple, à Notre-Dame de Paris, on peut accueillir jusqu'à 9000 fidèles. 9000 personnes. Cela représente un tiers de la population parisienne de l'époque.